Suite à la 23e réunion ordinaire du comité des experts du Conseil de l'Entente, le Conseil des ministres du Conseil de l'Entente a tenu sa 21e réunion ordinaire le 16 décembre 2023 à Lomé. Les ministres ont approuvé et adopté plusieurs documents de programmation pluriannuelle soumis à leur appréciation, ainsi que les états financiers des comptes clos au 31 décembre 2022 de l'organisation. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres est parvenu aux conclusions suivantes. Au titre des dossiers du secrétariat exécutif, le Conseil des ministres a approuvé et adopté la vision 2035 du Conseil de l'Entente et le plan stratégique 2024-2028 dont la mise en œuvre est évaluée à 43 834 millions de francs CFA. S'agissant de l'opérationnalisation du nouveau plan stratégique, le Conseil des ministres a adopté le document de programmation pluriannuelle des dépenses 2024-2026 d'un montant de 18 389 millions de francs CFA. Le projet annuel de performance PAP 2024 d'un montant de 4 752 millions de francs CFA. En ce qui concerne le bilan de l'exercice 2022, le Conseil des ministres a pris acte des rapports des organes de contrôle au titre de l'année 2022. Le Conseil des ministres s'est vivement préoccupé des irrégularités constatées dans les rapports des organes de contrôle. Il a recommandé au secrétaire exécutif de veiller à la mise en œuvre rigoureuse des recommandations formulées. Le Conseil des ministres a approuvé le rapport annuel de performance 2022 du secrétariat exécutif, ainsi que le compte de l'exercice clos au 31 décembre 2022. Il a décidé d'affecter le résultat de l'exercice 2022 en report à nouveau. Le Conseil des ministres a donné quitus au secrétaire exécutif pour sa gestion et quitus au commissaire aux comptes pour l'exécution de son mandat. En ce qui concerne la mobilisation des ressources pour le financement du Conseil de l'Entente, le Conseil des ministres a salué les efforts des États membres pour le paiement des contributions annuelles. Il apporte son soutien pour le relèvement des dites contributions à travers les nouvelles propositions qui sont soumises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil des ministres a par ailleurs exprimé sa satisfaction au sujet des discussions avec les loteries nationales des États membres en vue de créer un produit rentable qui participe à une meilleure visibilité du Conseil de l'Entente fondé sur l'esprit d'intégration. Au titre des dossiers de la société de gestion de la Tour Entente d'Abidjan Plateau, le Conseil des ministres
a pris bonne note des avancées significatives dans la construction de la tour entente. Le Conseil des ministres a pris acte des insuffisances relevées par le comité d'audit et recommande 1. Au directeur général de prendre les mesures diligentes pour élaborer et adopter un manuel de procédure et 2. Au Conseil de l'entente de veiller à la désignation d'un auditeur interne par le conseil d'administration de la SGTE. Au titre des dossiers du Centre régional de formation pour entretien routier, CFR, le Conseil des ministres a pris bonne note de l'évolution positive du projet d'appui à l'intégration de la formation, PAIF, financé par la Banque africaine de développement. Le Conseil des ministres a encouragé les États membres à procéder diligemment à la mobilisation du reliquat du fonds de contrepartie PAIF d'une valeur de 327 millions de francs CFA. Le Conseil des ministres recommande au secrétariat exécutif de saisir les États membres à cet effet. Le Conseil des ministres recommande aux autorités togolaises de procéder à l'allègement ou à l'effacement de la dette fiscale du CFR. À la lumière des recommandations formulées par les organes de contrôle, le Conseil des ministres a instamment instruit le secrétaire exécutif à l'effet de veiller à l'application stricte des textes dans tous les actes de gouvernance des différentes entités de l'organisation. Prenant acte des rapports du comité d'audit, le Conseil des ministres a recommandé au secrétaire exécutif de faire approfondir les résultats de l'audit et de recruter au besoin un cabinet en vue de la proposition de règles de bonne gouvernance et de saine gestion financière de l'institution. Les résultats de l'approfondissement de l'audit et ceux des règles de gouvernance et de saine gestion financière sont à soumettre à la prochaine session du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a salué le leadership de son Excellence M. Faure Ezozima Gnassingbé, président de la République togolaise et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement dans la conduite de l'organisation, notamment la sagesse avec laquelle il a apporté des réponses à la crise sociale au sein du secrétariat exécutif. Le Conseil des ministres a invité les États membres à soutenir le Conseil de l'entente dans son ambition de reprendre entièrement sa place dans le Conseil des organisations sous-régionales. Cette rencontre a permis également de faire des recommandations à l'endroit du secrétariat exécutif pour un meilleur repositionnement du Conseil de l'entente. Nous sommes convaincus que le nouveau plan stratégique
de développement 2024-2028 sur lequel nous nous sommes accordés nous permettra de faire du Conseil de l'Entente une organisation efficace, résiliente, au service des populations de notre Conseil. La première des choses qu'il faudrait retenir, c'est bien évidemment le rôle important qu'a joué le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, dans la résolution de la crise de gouvernance que notre institution a connue il y a quelques mois. Grâce à son implication personnelle, nous pouvons aujourd'hui affirmer haut et fort que la paix et la sérénité sont de retour au sein de notre organisation. Et dans cette même dynamique, il a autorisé la tenue de cette 21e session du Conseil des ministres, du Conseil de l'Entente. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons examiné les différents documents de programmation pluriannuelle. Nous avons également regardé tous les états financiers des comptes clos au 31 décembre 2022. C'était également l'occasion pour nous de passer en revue les différents axes du plan stratégique 2024-2028. Et je suis très satisfait au sortir de cette réunion, dans la mesure où tous les documents que nous avons soumis au Conseil des ministres ont été adoptés et les ministres nous ont fait un certain nombre de recommandations. Recommandations visant bien entendu à améliorer le repositionnement du Conseil de l'Entente et à faire de notre institution une institution plus résiliente, une institution plus efficace en termes de résultats, une institution capable de répondre aux attentes des populations vivant bien entendu dans notre région. Et donc nous sommes très honorés des conseils et des orientations que les ministres ont bien voulu nous donner et nous allons nous mettre dès à présent au travail de façon à ce qu'au prochain Conseil des ministres, nous puissions les présenter des résultats concrets.